Mais en fait, nous, après, on aura d'autres leviers pour faire appliquer cet accord. Donc, pas d'inquiétude. On est toujours dans la défense de cet avenant 33 qu'on fera appliquer de gré ou de force dans les établissements. On peut revenir juste peut-être deux minutes dessus, hein, puisque l'effet escompté de la grève du 18 juin et d'avoir mobilisé autant, c'était de vous rappeler d'obtenir le courrier de Madame Vautrin qui disait clairement que l'avenant était applicable, que les finances publiques avaient été données et donc il n'y avait plus de choix que de l'appliquer de la part des employeurs. Depuis, effectivement, on ne siège plus ni en instance nationale, en commission paritaire, ni donc aucune instance de branche. Alors, c'est pas comme on peut entendre à droite, à gauche, de faire la chaise vide, mais c'est de dire que nous retournerons à la table des négociations pour les autres sujets, qu'une fois que l'avenant 33, évidemment, sera appliqué. Ce qui fait que, effectivement, cette paralysie bloque l'ensemble de la branche, et donc les représentants des chambres patronales, FHP et SINERPA, sont convoqués régulièrement par les administrations pour savoir pourquoi on n'y est plus et pourquoi ils n'appliquent toujours pas cet avenant salarial qu'attendent les salariés depuis la signature en 2023. Alors là où on se trouve aujourd'hui, hein, on est à Bienville dans nos instances fédérales, donc l'instance politique de la maison. Je vais les rejoindre dans quelques minutes puisque le point avant 33 est à l'ordre du jour et qu'un débat, je pense, de quelques heures est prévu. Pourquoi c'est important qu'on dise qu'il n'y a plus de discussion au niveau de la branche? Parce qu'on a fait le choix de boycotter tant que l'avenant n'était pas là. Par contre, évidemment, avec l'ensemble des opérateurs du territoire, Elsan, Ramsey, Clariane, etc., vous les connaissez tous, on continue les discussions. Et on continue les discussions parce que les opérateurs veulent appliquer l'avenant 33, essayent d'appliquer, d'autres ne veulent pas. Et donc, on sait que c'est la guerre entrée en coulisses pour dire comment on fait pour certains pour l'appliquer. La question, c'était l'application en 2024. Pour nous, la lettre de la ministre, elle est claire et nette et on applique de gré ou de force cet avenant 33. Il y a encore la marge de la négociation, mais le temps se rapproche effectivement, puisque d'ici quelques semaines, on va arriver au mois de décembre et ils ont jusqu'au 31 décembre 2024 pour appliquer l'avenant 33 sur l'ensemble de la branche. Il y a toujours une négociation possible, il y a toujours des voies de passage possibles et ça, la CFDT, elle sera toujours là pour écouter et dialoguer. Donc non, on n'est pas fermé à la discussion. Bien sûr qu'on a quasiment tous les jours les opérateurs au téléphone pour trouver une solution d'application. Maintenant, effectivement, le temps joue contre les opérateurs, la FHP et le SINERPA, puisqu'il leur reste quelques semaines pour appliquer cet accord qui est signé paritairement et qui sera applicable de toutes les manières. On a bien sûr, on anticipe, c'est je pense que notre force depuis le début dans ce dossier. Donc effectivement, on va présenter à nos instances dans quelques minutes plusieurs voies de solutions. On l'a dit, la négociation, il reste que quelques semaines, hein, puisque l'application, c'est 31 décembre 2024. Le plan B, vous en doutez, c'est la voie judiciaire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait si au 1er janvier, l'avenant n'est pas appliqué pour les salariés. Donc là, on va faire des propositions à notre Conseil fédéral, à nos instances politiques
pour l'instant, comme on n'a pas de proposition des employeurs, je ne peux pas avoir un autre mandat que celui que j'ai eu il y a déjà quelques mois, à savoir l'application de l'avenant 33 tel que déterminé par les termes de l'accord. Donc il faudra que, en fonction de la proposition que nous feront les employeurs, si jamais nous en ferons une, il faudra réunir un conseil fédéral extraordinaire pour examiner une modification de ce mandat. Il nous semble effectivement prudent de se préparer au fait qu'au 31 décembre 2024, l'avenant 33 ne soit pas appliqué. Et que donc la possibilité qu'il faille aller chercher devant la justice l'application de cet accord, elle est réelle, elle est sérieuse. Et donc, puisqu'on le sait aujourd'hui, autant bien s'y préparer. Donc, effectivement, on a donné des éléments à notre Conseil fédéral et on leur a demandé de se positionner sur une possible future action juridique si jamais cet accord n'était pas appliqué. Et donc, aujourd'hui, je peux dire que là, maintenant, la séquence vient de se terminer. Donc, j'ai mandat pour intenter une action en justice à partir du 1er janvier si besoin. Nous, ce que l'on souhaite, c'est mettre en justice les principaux opérateurs de la branche, parce qu'on couvre le maximum de salariés aussi en ciblant les gros opérateurs. Et puis parce que justement, on connaît leur montage financier, on connaît la vérité des prix et de comment ça se passe dans ces groupes-là, et que ça sera aussi le moment de les mettre sur le devant de la scène et qui s'expliquent sur leur politique salariale, ou plutôt sur leur non-politique salariale dans la période. Il y a juste des éléments qu'on portera à la connaissance des parlementaires, du gouvernement, des médias, pour démontrer que même sans financement supplémentaire de l'État, les opérateurs et la branche s'est organisée pour justement faire le vide dans ces caisses, pour dire regardez, on n'a pas d'argent, pour essayer d'avoir de l'argent supplémentaire. Et nous, on a les éléments pour démontrer que cet argent, il a été sorti des caisses des cliniques, justement, volontairement, pour dire on n'a pas d'argent pour financer. Et nous, on peut démontrer, et on va démontrer, on donnera les éléments pour qui de droit s'en saisisse, pour dire regardez, l'argent, il est là, il aurait pu être donné aux salariés, mais on a fait exprès de ne pas le donner aux salariés et de mettre les cliniques en déficit pour pouvoir demander de l'argent à l'État. Donc nos partenaires dans cette recherche, ce sont Syndex, qui est aux côtés des élus dans les entreprises, mais aussi aux côtés de la fédération. Et puis au niveau international, on a SICTAR, qui est aussi aux côtés des syndicalistes dans la compréhension des éléments et des mécanismes financiers de ces opérateurs-là, et qui nous sera très utile dans la compréhension et dans une stratégie future.